les axes de recherche du LAMES regroupent des évaluations qui peuvent s'organiser dans le cadre de la santé et du handicap, mais également dans le cadre de l'analyse de la performance chez des athlètes valides et pratiquant des activités d'endurance, notamment à un bon niveau. Alors le type d'évaluation est assez basique parfois, c'est-à-dire tout simplement évaluer le métabolisme énergétique à partir de la mesure de la consommation d'oxygène. Chez le sportif sain et pratiquant des activités à un bon niveau, les déterminants biomécaniques peuvent être caractérisés par une analyse toute simple du patron de foulée, c'est-à-dire s'intéresser au couplage fréquence, amplitude de mouvement, ou encore s'intéresser à la raideur du membre inférieur qui caractérise de manière très globale le comportement mécanique. Et d'un point de vue énergétique, s'intéresser à l'évolution de la consommation d'oxygène au cours d'un exercice de longue durée. Et enfin, d'un point de vue neuromusculaire, s'intéresser aux mécanismes explicatifs de la réduction de la force. Et cette réduction s'explique par des mécanismes qui sont centraux et périphériques. Mes travaux portent principalement sur, je dirais, une analyse très intégrée de la performance, c'est-à-dire mieux appréhender, mieux comprendre le corps humain à partir d'outils de mesure qui sont empruntés à la physiologie appliquée à l'exercice physique et à la biomécanique du mouvement. Je travaille avec l'équipementier Salomon depuis 2012 et l'année 2015-2016 fait l'objet du troisième contrat de recherche. Alors ce lien avec le partenaire industriel est très intéressant pour nous en tant qu'enseignants-chercheurs puisque c'est un moyen de récupérer des sources de financement et d'autre part de répondre à une question scientifique. Alors par exemple avec Salomon, on s'est intéressé à l'étude de différentes modalités de compression, de textile, sur des variables neuromusculaires et biomécaniques. Et on s'est intéressé également à l'impact que peut avoir la spécificité de la chaussure, notamment la chaussure minimaliste versus une chaussure traditionnelle, sur différentes variables physiologiques. Un protocole d'expérimentation aussi entre 2 et 4 mois. 14-15 sujets peuvent participer à ce type d'expérimentation. Ce sont des sujets qui sont recrutés en fonction de différents critères d'inclusion et qui vont réaliser plusieurs épreuves expérimentales. Alors, la première épreuve expérimentale est de déterminer le profil physiologique des athlètes à partir d'une épreuve maximale qui est réalisée sur un tapis roulant ou sur un ergocycle. Tout dépend de l'ergomètre utilisé. Puis ensuite, on peut s'intéresser à différentes épreuves rectangulaires, c'est-à-dire des épreuves qui sont beaucoup plus longues dans le temps. Là, nous avons travaillé en l'occurrence sur l'épreuve d'une course à pied de descente où les sujets devaient réaliser 45 minutes à moins 15%, et à une vitesse de course relativement élevée, avec une batterie de test en pré-exercice et en post-exercice, immédiatement après la course de descente. Puis enfin, on peut s'intéresser également à la période de récupération, c'est-à-dire qu'on demande aux sujets de revenir 24 heures après pour les évaluer en laboratoire. Alors j'ai choisi la course de descente de par sa spécificité à générer un véritable stress mécanique sur le système musculo-squelettique. Alors, la course de descente est connue pour générer des contractions excentriques, des contractions à forte dominante excentrique plus précisément, où lors de l'impact au sol, les fessiers, les quadriceps, les mollets vont s'allonger tout en produisant un niveau de force. Et c'est cette combinaison qui est particulièrement traumatisante pour l'organisme et qui va générer un stress au niveau des fibres musculaires. On peut toujours se poser la question de savoir si les dommages musculaires qui sont classiquement observés après une course de descente peuvent être réduits en portant des vêtements de compression. Alors, le modèle du trail running, modèle de descente, est particulièrement intéressant dans la mesure où on va tester des sujets qui sont habitués à descendre lors de leur session d'entraînement. L'objectif du travail qui a été mené avec l'équipementier sportif est de voir si les dommages musculaires engendrés classiquement par une course de descente peuvent être minimisés en portant des vêtements de compression.
C'est un travail qui est particulièrement coûteux en termes de préparation et de réalisation. On a une première phase qui focalise sur décrypter les données de la littérature pour ne rien laisser au hasard, c'est-à-dire pour bien choisir les critères méthodologiques. Puis ensuite, on a une seconde période qui va correspondre au test pilote, c'est-à-dire se mettre dans les conditions expérimentales, se mettre dans la peau du sujet, donc contrôler les intensités d'exercice que l'on va solliciter, contrôler les variables physiologiques que l'on a choisies par rapport aux données de la littérature. Et puis enfin, on s'achemine vers le travail d'inclusion des sujets et de réalisation du protocole. On va dire de la phase de réflexion jusqu'à la phase d'aboutissement du projet, 6 mois peuvent s'écouler. J'ai pour habitude de travailler en aveugle, entre guillemets, c'est-à-dire de ne pas traiter les données en cours d'expérimentation. Donc une fois que l'expérimentation est terminée, nous allons traiter à plusieurs enseignants-chercheurs toutes les données recueillies afin de pouvoir passer au crible des statistiques toutes ces variables. C'est le résultat statistique qui pourra, je dirais, faire parler, entre guillemets, les données de l'expérimentation. L'objectif de l'analyse statistique est de vérifier l'hypothèse de départ. Alors si cette dernière a été vérifiée, c'est une information qui peut être essentielle et pour l'enseignant-chercheur et pour le partenaire industriel qui pourra s'appuyer sur cette connaissance, sur cette crédibilité scientifique pour présenter par exemple les produits de compression ou certains produits qui sont développés par l'équipementier. Il est vrai que lorsque l'effet significatif ressort sur différents produits, c'est mieux pour l'équipementier. Il peut véritablement s'appuyer sur ces résultats scientifiques pour mieux présenter ses produits et de manière également à optimiser, affiner par exemple certaines composantes du textile pour augmenter son efficacité.